à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin dans la définition du jour. Avec Chimène Dadé, nous parlerons de la Sonacop. Jean-Baptiste Famoumi nous présentera les prévisions astrologiques dans un instant sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi, Kader Achirou. Vous serez là pour la une des journaux. Bonjour. Bonjour, Abonné Dimanche, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, le voyage du président Patrice Talon au Japon dans le cadre de la TICAD 7. Nous avons également la une des parutions de ce matin, les performances et les exploits de ESAE FC. Nous avons également la une des parutions de ce matin, l'exécution du projet asphaltage. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques analyses et commentaires au sujet des examens, de l'évaluation diagnostique des enseignants ACE de 2008. Les sports, donc, avec Larios Adjak-Benon dans le débat. Avec Carles Kitomé, nous parlerons des réseaux sociaux à tout vent. Et j'ai envie de dire, on expose tout, on expose son mariage, on expose sa dot, on expose même sa dépouille sur les réseaux sociaux. Carles Kitomé, bonjour. Bonjour. Dans un instant, donc, que nous en parlerons. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous vous invitons à présent à suivre la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Coupe de la Confédération africaine de football, premier tour préliminaire, ESAFC 7, l'ASC SNIM 0. Les coulisses de la belle victoire dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. TICAD 7, Patrice Talon au Japon depuis hier, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur qui constate que la diplomatie béninoise est en pleine densité. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, éducation, l'intégralité du calendrier scolaire 2019-2020 dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur et dans les mêmes colonnes de la parution du jour de l'Informateur à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin parle de retournement spectaculaire de situation dans l'évaluation des enseignants et fait savoir que les rebelles courent pour s'assurer une belle place à la session des malades. Qui est fou, s'interroge le confrère. Même Souris Soulé connaît Carrefour des chats. La menace de la radiation a payé selon le constat du confrère. Nous restons à la une de Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou qui titre à la une ce matin 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président Patrice Talon s'est envolé pour le Japon hier. Le quotidien 5 minutes en manchette ce matin parle de les surtaxes sur les cartes prépayé de la SBE et fait savoir le cri de détresse des utilisateurs à la page 3 de sa parution du jour. Le nouvel observateur à présent contre le certificat de conformité. Wallis Zoumarou met à nu Talon et la rupture. Pourquoi ne pas démissionner de la mouvance et former un groupe d'opposition parlementaire, s'interroge le confrère de Le Nouvel Observateur ce jour à la une. Nous passons à présent au quotidien Communal Info qui titre à la une ce matin tournant de célébration des 6 ans de Éduc Action. L'équipe de la FJPMB de Aurélien Issou, sacrée championne. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal précise en manchette ce matin qu'invité à la TICAD 7, Patrice Talon au Japon pour révéler le Bénin. Nous restons à la une de le matinal de ce matin après son appel infructueux au boycott de l'évaluation diagnostique. La CSTB manipule les enseignants. Les résultats disponibles dans 6 jours selon le directeur de l'Office du baccalauréat. Matin libre en manchette ce matin parle de rentrée gouvernementale et publie dans les colonnes de sa parution du jour les dossiers brûlants qui attendent le président Patrice Talon. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, commissariat du 1er arrondissement de Parakou, 5
5 présumés voleurs dont une femme arrêtée. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Maison du savoir et des opportunités, Moïse Kérékou prend la tête du front. Des précisions dans les colonnes de la parution du Jour du Canard. Point média en manchette ce matin, titre unique et seule médiation pour finir avec la crise politique au Bénin. Le dialogue, si le gouvernement le veut, selon le professeur Joël Aïvo. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Nous restons à la une de Point Média qui titre ce matin à la une boycott massif de l'évaluation diagnostique. Le PCB félicite les enseignants. D'abord, en manchette ce matin, sécurité à Parakou, de présumés voleurs de portes métalliques arrêtés. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Et toujours à la une de Dabarou de ce matin, journée porte ouverte à l'université de Parakou. Les bacheliers s'imprègnent des formations disponibles. Le quotidien de service public pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, évaluation diagnostique des enseignants. L'office du bac confirme l'adhésion massive, les préalables de la session de remplacement. Des précisions à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Et toujours à la une de la Nation de ce matin, Assemblée nationale. Les 100 premiers jours de la 8e législature sont à découvrir à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Et session criminelle au tribunal de première instance de Parakou. Viol sur mineur, 18 dossiers. Coups et blessures volontaires, 17e dossier. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président du comité de pilotage de Ravip-PEDEC, Jean Arolou, a annoncé la prolongation de l'opération de distribution généralisée des actes de naissance aux bénéficiaires. Il l'a fait savoir à travers un communiqué en date du 26 août 2019. Agissant pour le compte l'Agence nationale d'identification des personnes, le comité technique appelle toutes les personnes enrôlées au Ravip sous témoignage bénéficiaires de ces cartes et n'ayant pas encore fait le déplacement, a saisi cette dernière occasion, pour aller retirer le volet numéro 1 de leur acte de naissance, et ce, dans les communes et arrondissements déclarés. Les établissements et universités privées d'enseignement supérieur autorisés à ouvrir leurs portes et à recevoir des étudiants pour le compte de l'année 2019-2020 sont fixés, et ce grâce à une liste provisoire rendue publique par la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, une tâche du Conseil consultatif national supérieur de l'enseignement supérieur. Le professeur Dodji Amouzoui, directeur des EPS, nous en dit plus sur la composition, les attributs et les missions du dit conseil. La société civile, dont toutes les chambres d'agriculture, chambres de métier, conseil CCIB, etc., etc. Il y a, par exemple, pour que le dernier conseil tienne, il a fallu vérifier le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'administration territoriale, les universités, le FONAC, le ministère de la Justice et de la Législation, le Conseil national du patronat, les établissements privés d'enseignement supérieur, les syndicats des universités publiques, le ministère de l'enseignement supérieur évidemment, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, le ministère du plan et du développement, la Fédération nationale des associations des parents d'étudiants, le ministère des enseignements secondaires, techniques, professionnels, font autant d'institutions qui font partie du conseil consultatif. À la dernière session, c'est tous ces gens-là qui étaient là, liste de présence à côté. Donc, il s'agit d'une structure nationale créée par décret qui est subdivisée en 3 commissions. La commission des agréments et des autorisations, la commission des évaluations, la commission des homologations. Et qu'on soit du public ou du privé, aucune autorisation, aucun programme de formation ne doit se faire s'il n'est pas validé, étudié par ce conseil consultatif.
pendant longtemps, le conseil consultatif n'a traité que des dossiers du privé. Maintenant, il reprend la plénitude de ses attributions et le tout prochain conseil connaîtra les programmes du public, conformément au test. Voilà. À l'intérieur des commissions, le travail se fait de plusieurs sortes avec plusieurs étapes. Les commissions, eux, s'appuient maintenant sur des experts qui sont également des personnalités venues de tous les horizons professionnels, catégories sociales différentes, la société civile, la veille citoyenne, les universitaires, les professionnels reconnus pour leur probité, pour leurs compétences, pour leur engagement, etc., sont des gens qui sont identifiés, qui siègent dans ces comités-là en tant qu'experts ou qui vont sur le terrain en tant qu'inspecteurs pour revenir rendre compte. Nous avons lancé à toutes les universités, à toutes les associations, il y a 2 mois, une invite à renouveler la base de nos experts parce que celle qui est là est vieille de quelques petites années. Donc à partir de l'année prochaine, nous aurions une base complètement nouvelle. Et nous sommes descendus jusqu'au niveau des départements de toutes les universités. Et nous sommes allés dans les universités privées et les établissements privés pour réclamer des experts qui vont siéger dans cette base de données avec qui nous travaillerons tout le temps. Donc voilà un peu le collège de personnalités qui aident à faire le travail. Eric Tossou, alias Eric Thompson, a fait son retour sur la scène musicale après plusieurs années de formation et de travail de studio. Il a présenté le vendredi 23 août dernier son 6e album dénommé Cap sur l'avenir à Africa Sound City. Cet album est composé de reprises mais également de nouveaux titres. Retour sur l'ambiance de ce lancement. Un regard plein de désir et d'un amour infini, un rêve du plaisir. Ce titre est extrait de Cap sur l'avenir, le nouvel album lancé par Eric Thompson le vendredi 23 août 2019 à Africa Sound City, un live club de Cotonou. Alors à la sortie de ce nouvel album, il a décidé de mettre à disposition de toutes les radios nationales, sur toute l'étendue du territoire national, l'ensemble de son répertoire, ancien comme nouveau, afin de permettre au public d'en profiter et d'en jouir. C'est ça l'idée de Thompson Media Tour. Ce concept prépare le retour de l'artiste à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de carrière musicale de l'artiste. Cap sur l'avenir entre dans le plan de célébration du 25e anniversaire de carrière du musicien originaire de la commune de Sey, Eric Tossou alias Thompson. Eric Thompson, c'était jeune qu'il a commencé avec le sport, mais une fois au collège, au Sogé Godomé, il a eu le malheur, ou je peux dire encore, le bonheur de croiser les chemins de l'orchestre de l'UAC. Donc je parle de l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont venus jouer au CEG de Comé, alors que Eric Tossou était encore élève, et il est tombé amoureux comme ça de la musique. Il a compris qu'en lui, il y avait une passion pour la musique. Et il a commencé par s'y frotter. Dans les années 80, il va devenir réellement musicien, bassiste. Donc il a commencé par jouer de la guitare basse, et comme ça, avec sa guitare basse, il va découvrir plusieurs scènes. Il va commencer déjà par jouer sur certaines scènes. Et ce n'est qu'en 1985, quand Eric sera maintenant à l'université d'Abomey-Calavi, le fameux orchestre qui a réveillé en lui sa passion, il va l'intégrer en 1986. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi.
Le débat sur Free Matin, nous parlons donc des réseaux sociaux avec Alex Kitome et Kader Achirou. Vous le voyez bien souvent, on expose tout. Déjà, on s'expose. On expose sa famille, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et puis, on expose également les dépouilles. Alex Kitome. Oui, le temps change. Le temps change. Je crois que c'est un désastre qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre leur vie privée et le reste des choses. Parce que je crois que tout homme a droit à une intimité et quand un enfant naît, on a le devoir de protéger cet enfant pour lui donner toutes les chances de grandir sans entacher son avenir. Et c'est des choses que nous oublions. Quand une femme peut-être a des problèmes dans son ménage, elle n'hésite pas à s'habiller de façon très extravagante et à publier les photos. C'est comme si c'était un marché où elle vient proposer son produit. Peut-être que ça lui permet d'aguicher quelqu'un, mais c'est des traces qui restent et qui lui portent préjudice en retour. Et nous savons que les réseaux sociaux ne sont pas d'origine africaine. Ce n'est pas les Africains qui les ont créés. Et ceux qui les ont créés savent pourquoi ils les ont créés. Ils savent ce qu'ils en font. Et quand vous observez parfaitement, vous vous rendez compte que dans ces pays où ces applications ont été développées, les gens n'accrochent pas toute leur vie à ces applications. Les gens ont le temps de travailler avant de penser à ça. Et il y a des occasions spéciales où on peut publier des photos, on peut publier des images, on peut publier des vidéos. Mais dès que l'enfant naît, on commence à lui faire des photos, quitte même à abîmer ses yeux avec les flashs des appareils photos. On expose l'enfant qui n'a rien à voir avec tout ça. On a eu la chance d'avoir une dot quelque part. On oublie même qu'on est africain. Parce que je sais qu'il y a des sociétés où quand les gens ont les dots, on s'arrange pour que le moins de personnes possible soient au courant. Pour protéger un peu cet enfant. Parce que vous avez les tantes là qui ont beaucoup de filles, qui sont à leur charge à la maison, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une dot. Donc, ce n'est pas forcément avec joie qu'elles accueillent leur nièce qui vient de recevoir une grosse pompeuse et avec une cérémonie de mariage, je ne sais pas. Des trucs vraiment. Donc, c'est des choses, il faut savoir quand même se protéger. Il faut savoir qu'on a une vie privée et la vie privée, ça se protège. Donc, aujourd'hui, nous avons tout perdu. On croit que c'est être à la mode que d'être sur les réseaux sociaux. Celui qui ne change pas de statut régulièrement, on dit que lui, il est en retard sur les autres. Celui qui n'expose pas à tous les repas qu'il prend sur les réseaux sociaux, il est en retard. Celui qui n'expose pas les tables remplies de bière, on estime qu'il ne vit pas bien. Donc, c'est des nouvelles normes sociologiques que nous sommes en train de mettre en place petitement comme ça. Ben, l'autre, il n'a jamais rien exposé d'une fête. C'est comme si lui n'a jamais fêté. Alors qu'il a sa fête dans son cœur. Il a sa joie. Il mange parfaitement bien chez lui. Il n'est pas obligé d'aller manger du attiéké pour 500 francs, peut-être mal assaisonné, un truc qui va le rendre malade, pour qu'on vienne tout exposer. Mais chacun chez lui doit savoir se donner la joie, qu'il faut se prendre en charge et ne mettre sur la place lui que ce qui peut l'être. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à faire cette différence-là. Quand on n'aura pas fait cette différence, je crois que nous sommes en train de perdre nos valeurs. L'Africain, c'est quand même une culture. Nous sommes un peu en déphasage avec notre être profond. Je pense qu'avant tout, il faut inviter les Africains à recoller un peu avec leur famille. Les gens ont peur de la famille, mais ce n'est pas parce que nous fuyons la famille que nous allons croire que notre vie est sur Internet. Notre vie ne sera jamais sur Internet. Parce que quel que soit l'isolement dont vous faites l'objet, au moment où quelqu'un tombe, c'est la famille qui vient récupérer la dépouille. C'est la famille qui dicte ses lois. C'est la famille qui prend quand même les devants de toutes choses. Donc, même s'il faut se méfier, il faut qu'on retourne dans nos familles, qu'on recolle avec les vraies valeurs de nos familles. Même si nous sommes chrétiens, restons un bon chrétien, mais il faut que nous comprenions exactement ce qui se passe dans notre famille pour savoir quand même jumeler nos valeurs sans nous prostituer. Et donc, nous avons besoin de ce genre de choses. Retourner un peu au village pour savoir qu'à moins de 50 km de Cotonou, la vie est tout autre. Et sans cela, on ne peut pas bien vivre à Cotonou. Donc, il faut forcément créer une harmonie. Et c'est cette harmonie qui nous permettra de bien vivre et d'espérer un développement. Parce que quand nous démissionnons, quand nous refusons d'afficher notre identité, nous ne pouvons pas nous développer. Quel est le ressort sur lequel nous pouvons appuyer pour nous lever? Il n'y en a pas. Nous n'en avons pas parce que les valeurs des autres ne sont pas nos valeurs. On a beau se dépigmenter la peau, on n'aura jamais les gènes d'un homme blanc. Jamais. Et donc je crois qu'il faudrait vraiment une nouvelle culture de soi, une nouvelle culture de son être, de son environnement et mieux se prendre en charge et faire la part des choses entre la vie privée et la place publique. Alors, Kader Achirou,
Non, je crois que... Des bouteilles de bière, on s'expose lorsqu'on fait un anniversaire, lorsqu'on fait... Non, vous savez... Au passage, c'est pas grave, mais quand ça devient récurrent, c'est... Est-ce que vous avez mis une bouteille de bière sur une table, sur les réseaux sociaux? Une fois, c'est rien. Une fois, c'est pas encore très grave. Mais après, ça dépend évidemment. Mais quand vous prenez de la hauteur, ça peut vous rattraper. Quand vous aspirez à être politicien, par exemple... Lorsque vous publiez une photo sur Facebook, elle est là à jamais. Bien sûr, voilà. Mais lorsque vous faites un statut, et comme le dit bien le thème statut, c'est que ce que je fais à l'instant, au moment, un statut c'est pour dire à tel instant, peut-être je suis à la plage, je suis à telle manifestation, je suis à une fête. Donc le statut c'est 24 heures. Et WhatsApp et Facebook savent bien que vous ne pouvez pas rester sur un statut pendant longtemps, vous ne pouvez pas rester à la même place pendant plus de 24 heures. Et donc, on vous permet quand même de pouvoir montrer un peu aux uns et aux autres votre position. Pour quelqu'un qui n'a jamais été à Dubaï, qui sera à Dubaï, il peut faire un statut pour dire « je suis à Dubaï ». Maintenant, le côté anormal des choses pour la plupart de nos jeunes aujourd'hui et nous-mêmes, nos mamans, c'est qu'on constate avec beaucoup d'amertume que on commence par publier sur Facebook, sur Internet, tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un reçoit une dot ou bien veut faire un mariage, comme l'a dit Khaled, mais pompeux, expose cela dans les moindres détails sur Facebook, c'est-à-dire ce que les gens mangeaient, les boissons qui ont été achetées, les invités de marque et autres, ce qui fait que quoi? Tous ceux qui ne vous aiment pas commencent tout de suite à vous jalouser et tout de suite dans les commentaires déjà on ressent quelque chose. Maintenant, ce qui peut être encore anormal, c'est que vous constatez des gens que une fois le mariage fini, une fois la dot finie, c'est que pendant une semaine encore, on continue de publier les mêmes photos, on continue de publier des photos par rapport à la dot, par rapport au mariage, sans se concentrer sur l'essentiel. C'est que une fois que vous allez au foyer, il y a des gens peut-être dans l'ombre qui restent à prier pour dire il faut que ça échoue, il faut que ça ne prospère pas. Et donc, la plus grande prière, c'est le maintien de ce foyer. Parce que se marier, tout le monde peut se marier un jour, tout le monde peut rencontrer une femme, s'entendre avec elle, parce que depuis une semaine, ils s'entendent à merveille et se marier. Mais les dizaines d'années qui sont à venir, les enfants qui seront faits, comment on fait pour consolider le foyer là pour que la mère de mon premier garçon, de mon deuxième garçon, de mon troisième garçon soit également la mère de mon quatrième garçon et soit celle qui va rester dans ma maison jusqu'à mon dernier jour. Ça, c'est là le véritable travail. L'homme que j'ai marié, comment on fait pour que cet homme-là soit l'homme qui sera le père de tous mes enfants? C'est là le véritable travail. Au lieu de rester sur Facebook à publier, à exposer le foulard qu'on a mis lors de ce mariage-là, le make-up qu'on a fait lors de cette dot, je crois qu'il y a un véritable problème. Et ce qui est encore dramatique, c'est que vous voyez des gens qui se permettent de filmer avec joie un enterrement où on est en train de déposer un cercueil dans une tombe. Je me dis, là, il y a un problème. Il y a un déclic dans le cerveau de certaines personnes où je pense qu'il y a peut-être des quartiers qui sont brûlés parce que je ne comprends pas comment, dans un lieu de deuil où, je dis, on est en train de déposer une tombe et que quelqu'un dans sa dernière demeure, un jeune, et que des gens se mettent à filmer cela parce que pour eux, c'est à la mode, il faut montrer le statut. Je crois que ça pose véritablement un problème d'éthique parce que notre Afrique a quand même une certaine coutume, notre Afrique quand même a des mœurs et que nous ne pouvons pas, sous le sceau de la modernisation, briser. Nous ne pouvons pas, sous le sceau d'une certaine modernité, faire entrave à certaines choses. L'autre chose encore qui est assez primordiale aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont devenus quelque chose d'utilité extraordinaire. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui avec beaucoup d'amertume que même dans nos jeunes lycées et autres, des enfants qui sont surpris en train de s'embrasser, parce qu'il y a peut-être une maîtrise, parce que c'est déjà, au lieu que le grand qui est là puisse leur dire ne faites pas ce que vous faites là, c'est pas bien, vous n'êtes pas encouragé pour ça, c'est avec son smartphone que lui il filme cela. Il le met sur Internet. Nous voyons aujourd'hui avec certaines écoles, les enfants qui s'embrassent, les étudiants, les jeunes étudiants, et c'est devenu un usage abusif. Comment faire aujourd'hui pour parler à cela? Je crois que c'est là la grande responsabilité des différents ordres d'enseignement, des différents ministères d'enseignement, parce qu'il faut des sensibilisations par rapport aux uns et aux autres pour comprendre véritablement cela. Comme Carles Kitton l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont inventé les réseaux sociaux eux-mêmes n'en font pas autant d'usage. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes pris en otage par les réseaux sociaux, nous sommes pris en otage par les smartphones. Je comprends ceux qui restent constamment en ligne pour des marchandises. Parce que je connais des gens, par exemple, qui leur boutique est pratiquement en ligne.
ils ont une boutique, certes, qui existe de manière physique, mais tout ce qu'ils gèrent comme affaires et autres, c'est via WhatsApp, via Facebook. Je comprends cela également. Tous ceux qui font de la publicité en ligne, je comprends. Tous ceux qui s'informent en ligne, je comprends. Mais ceux qui s'exposent, vous voyez même des gens qui vous mettent des photos sur Facebook. C'est pas un statut, en public sur Facebook, on dit « je suis au lit, bonne nuit à tout le monde, mes bisous, je vous aime, adorable ». Est-ce qu'on a besoin de voir le drap, quoique peut-être malpropre, que vous avez couvert dans la nuit pour dormir? Est-ce qu'on a besoin de voir que vous dormez sur un lit d'une place avant de vous coucher? Je crois qu'il y a des choses intimes. Ou bien que vous dormez dans un hôtel 4 étoiles aussi. Non, quand vous dormez dans un hôtel 4 étoiles et que c'est une nuit extraordinaire, parce que vous ne verrez jamais Eto'o publier une photo où il est dans un hôtel 5 étoiles parce que c'est devenu une coutume pour lui. Mais quand vous avez le privilège, une fois, de dormir dans un hôtel, ne serait 3 étoiles déjà, je comprends qu'on puisse faire les photos dans tous les coins, même dans la salle de bain. Parce que j'avoue qu'il y a des salles de bain, quand vous rentrez dedans, vous avez envie de passer la nuit. Donc j'imagine quand ceux-là vont se retrouver dans ces salles de bain, ils risquent même de mettre un statut de leur prise de douche tout au long de la douche. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Quito. Mais attention donc, les réseaux sociaux nous pourrissent la vie. Nous passons au sport sur Free Matin, mais avant. La définition du jour avec Chimène Dadé qui nous parle de la Sonacop et l'horoscope du jour avec Jean-Baptiste Famoumi. C'est parti. Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous redécouvrons la Sonacop. Mais d'abord, voyons voir ce qu'en savent les citoyens. Je ne maîtrise pas la définition quoi. Yeah. Non, pas trop. Hein? Non, au niveau des gaz. Hein? C'est la COP causée pour pétrole et non ça cause. Bon, et non ça essence des eaux au final. C'est la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Oui, on vend du pétrole, du gaz, tout ça. La Sonacop est la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Son siège est situé sur l'avenue Pape Jean-Paul II. Créée le 4 décembre 1974 par le décret 114-320 du 4 octobre 1974, la Sonacop résulte de la nationalisation des ex-sociétés pétrolières comme Total, Texas et Shell. La Sonacop a connu une évolution remarquable, tant au niveau de son capital social, des investissements, qu'au niveau de son chiffre d'affaires. Les problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers ont amené l'État à réquisitionner ses installations de stockage et de distribution le 4 mars 2006. Avec la nomination du nouveau directeur général, le 14 avril 2010, une nouvelle ère s'ouvre avec comme grand axe la réhabilitation de l'infrastructure de l'exploitation, la rénovation et la construction de points de vente. Voilà, très chers amis internautes, ce que nous apprend la définition de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Découvrons ce que nous réserve l'horoscope de ce jour. Commençons par les béliers. Une tendance à se précipiter dans la romance effraie les candidats potentiels de votre amour. Une telle approche énergétique peut avoir un effet négatif sur la personne que vous désirez. Taureau, vous devriez vérifier si votre partenaire est d'humeur à vivre des aventures. S'il y a le moindre signe qu'il partage votre soif d'action, vous devriez vivre ensemble votre énergie actuelle. Gémeaux, il semble y avoir un orage qui se prépare dans votre relation. Il peut s'agir d'un orage qui purifie l'air, mais il peut aussi briser toute tension entre vous. Cancer, votre relation est actuellement très harmonieuse, votre partenaire est très loyal et très attachant. Lion, celui qui sème les graines de la colère récoltera la tempête. Si vous vivez aujourd'hui de vives discussions, vous devriez vous demander si c'est la bonne façon de procéder. Vierge, tout se passe avec harmonie dans votre relation.
Vous jouissez de la confiance de votre partenaire et ne négligez ni l'intimité de la journée quotidienne, ni la romance. Balance, si vous êtes littéralement de bonne humeur, vous devrez en profiter pour intensifier votre relation. Chers amis Scorpions, dans votre relation, vous sentez de plus en plus que cela devient ennuyeux. Au besoin, laissez tomber les vieux problèmes, repartez à zéro et découvrez des attractions oubliées depuis longtemps qui vous ont rapproché de votre partenaire. Sagittaire, dans votre relation, vous êtes partout et nulle part. Essayez d'aborder les problèmes à la racine et de les résoudre. Capricorne, l'harmonie et le bonheur sont les principales exigences de votre partenariat. Vous vous sentez en sécurité et pouvez exprimer facilement vos souhaits les plus profonds avec votre partenaire. Verseau, votre humeur aujourd'hui est au-dessus de la moyenne. Vous êtes très bavard, ce qui vous rend extrêmement populaire et vous met en mesure de dire ce qu'il faut à votre partenaire. Terminons par nos amis poissons. Ne soyez pas surpris que votre partenaire se cache de vous aujourd'hui. Il est tout à fait possible que les autres ressentent littéralement votre tension intérieure et votre déséquilibre. Voilà, c'est tout pour le ressort de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Retour plateau pour les sports sur Free Matin. Nous vous invitons à suivre Larios Adiagbeno qui nous donne ici toute l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour Nadège, je vous conduis directement à Rabat, au Maroc, où se déroulent depuis le 16 août dernier les Jeux africains 2019, la 12e édition de ces joutes continentales. Hier, Océane Ganero, la karatéka béninoise, a ouvert le bal des médailles du Bénin à ces joutes continentales. Et la karatéka béninoise sociétaire de Samouraï 2000 en France a remporté le bronze en comité des moins de 55 kg face à une adversaire botswanaise 3-0 au terme de la petite finale. Contacté au téléphone, Océane Ganero raconte sa participation à ces 12e Jeux africains. Bon, déjà j'ai commencé depuis le samedi où j'ai tiré, j'ai fait le premier tour contre le Cap Vert, j'ai gagné 6-0. Ensuite le deuxième tour contre le Nigeria, j'ai gagné 6-0 aussi. Et je perds en demi-finale contre le Maroc, la championne d'Afrique en titre. Et je perds 5-2. Et voilà, là, vu que j'ai perdu en demi-finale, je fais la place de 3. J'ai fait la place de 3 aujourd'hui contre le Botswana et j'ai gagné 3-0. Voilà, de façon très résumée. Bon, faut dire que les Jeux africains, ça compte pas vraiment pour les JO, mais ça reste quand même une belle expérience et voilà. La route, elle est encore longue pour les JO. Et Inch'Allah, on va y arriver. Noélie Yarigo pourrait lui emboîter le pas ce soir. Elle est celle qualifiée hier pour la finale des 800 mètres en terminant 3e de sa série en 2 minutes 4 secondes 10. Vainqueur récemment de plusieurs courses sur le vieux continent, la native de Materi peut aller chercher la médaille, la 2e médaille du Bénin à ces Jeux africains. Peut-être la plus belle, celle qui est convoitée par la plupart des participants, c'est-à-dire la médaille d'or. Des dizaines d'enfants participent à compter de ce jour jusqu'au 31 août prochain au camp de vacances Omnisport organisé par Play and Flourish. C'est une ONG qui promeut l'épanouissement des enfants à travers la pratique des disciplines sportives. Il y aura lors de ce camp du badminton, du volleyball, du tonsimembol, du karaté, pour n'en citer que ces sports pratiqués au Bénin. Tout à l'heure, nous y rendrons là-bas pour vous ramener les images demain. Et ici se referme Free Matin du jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.